Les amis, bonjour et bienvenue dans VosGFM, VosGFM, le podcast le plus vosgien du game. Mais je fais ce podcast rapidement les amis aujourd'hui parce que... Attendez, je remonte le micro. Parce que aujourd'hui les amis, eh bien, j'ai rendez-vous... Hop, je ferme ma fenêtre 2 secondes. J'ai rendez-vous chez le coiffeur, là, dans même pas une heure. Donc je fais un petit podcast rapide. J'aimerais vous parler du lycée. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tout le lycée honnêtement. Donc peut-être que ce sera un podcast en 2 parties, sachant que le podcast doit durer 1 heure maximum. Je sais pas si j'aurai le temps de parler de tout le lycée, donc potentiellement qu'on fera un deuxième épisode la semaine prochaine. Euh, et, euh, et voilà, donc ça va être un bon podcast. On va se rappeler les bons souvenirs de quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18 ans. Oui, je suis entré au lycée à 14 ans parce que j'ai juste une classe. Voilà. Et, euh, et je vais vous en parler et ce sera très très drôle. Mais d'abord, j'aimerais vous parler des news de la semaine, des trucs cool qui se passent. Actuellement, la vidéo qui est en cours, elle est super bien. Il y a Mister V en personne qui a lu le script de la vidéo, euh, qui peut-être, on essaye de le convaincre là, mais je sais, je sais pas trop. On essaye de le convaincre. Il a bien aimé la vidéo et on aimerait qu'il laisse un petit mot pour la vidéo, un petit message à la fin. On aimerait beaucoup la voir. On trouverait que ce serait grave cool parce que c'est une vidéo très émotionnelle en fait. Alors c'est pas une vidéo spécialement sur Mister V en particulier, mais en fait il y a beaucoup d'émotions et on raconte une belle histoire, une truc sympa, un truc un peu triste même, dans une vidéo plus vaste qui parle de YouTube. Et j'aimerais bien pouvoir avoir un petit message de Mister Beast, mais je crois qu'il veut pas trop. Voilà, je suis honnête. Mais en tout cas, sachez-le, il a lu le script, il a validé et il nous a dit en tout cas que quand la vidéo sera terminée, il voudra la voir et peut-être qu'il rajoutera un petit message. Il a dit ça, mais il s'en est pas sûr. Donc je suis très content. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup aimé. Et donc voilà, ce sera le sujet de la prochaine vidéo que je tourne demain, a priori. Donc ça, c'est cool. Je suis passé 1000 Elo aux échecs sur Chesscom, enfin. Demain, j'ai encore un tournoi. Demain, j'ai un tournoi de rapide à Gérardmer. Donc s'il y a des gens qui habitent à Gérardmer et qui veulent me voir, demain, sachez-le. Je sais plus quel endroit, faudra chercher sur internet, mais il y a un tournoi d'échecs rapide à Gérardmer. Je sais plus c'est où la salle exactement, mais je pense que vous pouvez trouver sur internet le 31 mai. S'il y en a qui veulent venir me voir, et bah venez, on pourra jouer aux échecs. Voilà, ce sera cool. En parlant d'échecs, toujours aussi cool. Je fais très très vite sur ma semaine, parce que comme ça on passe directement au lycée, et comme ça on perd pas de temps. En parlant d'échecs, truc super cool, il y a un youtubeur échecs que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alexandre Ouhou. Peut-être que vous connaissez, c'est le mec qui finit tous ses shorts par Sharp. C'est le mec là. C'est un gars que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et en fait, j'avais vu un jour qui me followait, en fait, qui me suivait. Parce que je tombais sur ses réels sur Instagram et j'avais vu qu'il me suivait. Donc j'ai envoyé un message. Et en fait, j'apprends que c'est non seulement un mec qui me suit, mais pas juste un mec qui me suit. Un mec qui est très, très assidu. Le mec, il suit vraiment toutes les vidéos, il me suit vraiment depuis le tout début. Il était sur Merguez Superstar, il voulait rejoindre YouTube Maxi. En fait, il voulait rejoindre, mais on n'a pas validé avec lui, on n'a pas pris d'appel avec lui pour des raisons. Bref, voilà. Euh, et je voulais rejoindre YouTube Maxi. Il avait postulé pour Marcus Persar, il était sur Marcus Persar au tout début. Et donc, ce mec, en fait, je me rends compte que c'est un youtubeur échec, donc qui a fait une interview avec Julien Song, qui veut faire une interview avec moi où on parle d'échecs, donc moi je suis trop heureux. Donc ça va être bien. Je regarde SNK en ce moment, c'est un super manga, c'est incroyable SNK. Euh, je travaille énormément pour améliorer l'accompagnement. Actuellement, je travaille aussi beaucoup là en ce moment, en particulier sur Marcus Superstar. Je suis en train de refaire YouTube Secrets. Donc, pour ceux qui connaissent pas YouTube Secrets, c'était mon best-seller, hein, tout simplement. Euh, la vidéo payante que j'avais fait quand j'ai eu 100 000 abonnés, qui expliquait comment avoir 100 000 abonnés. Alors, comment dire que YouTube Secrets, à l'époque où c'est sorti, ça a fait un carton. Alors évidemment, aujourd'hui, ça ne se vend plus, hein, parce qu'il n'y a même plus de lien pour acheter YouTube Secrets. C'est maintenant, je vends directement Merguez Superstar, où il y a YouTube Secrets qui est offert gratuitement. Mais sachez-le, à l'époque où ça se vendait, YouTube Secrets, ça se vendait énormément. Mais j'ai fait des milliers, et j'ai bien dit des milliers, de ventes de YouTube Secrets. Euh, et je prépare une version 2.0 qui sera pas en vente en fait. Ce sera pas une version en vente ou plus chère ou machin. Je prépare une nouvelle version de YouTube Secrets parce que
Il y avait des choses que je disais dans YouTube Secrets qui aujourd'hui avec l'expérience, avec le temps, parce que ça date maintenant, ça a 2 ans YouTube Secrets, peuvent être mis à jour. YouTube a changé, moi-même j'ai pris beaucoup d'expérience. Sur cette nouvelle version, il y aura des vidéos avec Jules Gagne, il y aura des vidéos avec Josplay, avec Kélian. Josplay c'est pas sûr, mais Jules Gagne c'est à peu près sûr, Kélian c'est à peu près sûr. Il y aura des vidéos avec plein de youtubeurs cool. Donc ça va être un super guide, type, formation et tout, mais ce sera pas en vente en fait. Ce sera pas une formation qui sera en vente, ce sera juste pour les membres de Merguez Superstar. On va remettre à jour YouTube Secrets et donc je travaille énormément, énormément dessus. Donc voilà, il y a quelques, et globalement, je suis très satisfait du YouTube Secrets et je considère que c'est extrêmement bien pour apprendre quand on part de zéro et qu'on veut avoir la bonne mentalité quand on est youtubeur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses, genre par exemple quand je parlais de, il y en a qui se rappellent, hein, quand je parlais de la méthode sniper, la méthode bourrine, c'est des choses qui aujourd'hui avec l'expérience, je capte que c'est plus nuancé que ça et que c'est plus compliqué. Pareil quand je parle des statistiques, quand je dis ouais c'est quoi un bon watch time pour de clics, pareil c'est très très nuancé, c'est compliqué, ça dépend de ton nombre de vues, ça dépend de ton nombre d'impressions, ça dépend aussi de ton nombre d'abonnés, ça dépend de beaucoup beaucoup de choses pour pouvoir dire ça c'est un bon watch time, ça c'est un bon taux de clic. Et donc on va remettre à jour tout ça parce que voilà j'ai pris en expérience. Voilà, YouTube Maxi Endgame va bientôt arriver. Là, il faut qu'on finisse les quelques derniers ajustements, les quelques derniers préparatifs. On prépare de nouveaux cours vidéo ainsi qu'un nouveau cours avec les élèves, en fait, un nouveau type de cours avec les élèves. Alors, quand je dis cours sur du Maxi Endgame, les gens pensent toujours, ouais, c'est un truc où on est 150 et tout. Les cours à plusieurs, c'est toujours en petit comité. Alors, oui, c'est pas du one-to-one, mais on n'est jamais genre 10, tu vois, on est toujours 3, 4, 5, 6, 7 grands maximum, tu vois. Mais c'est toujours en petit comité, donc c'est pas l'usine, hein, vous inquiétez pas. C'est pas des cours où on est 50, on connaît tout le monde. C'est toujours en petit comité. On prend jamais, par exemple avec Kelly, on prend jamais plus de 3 personnes. C'est ça va, ça va. Voilà, c'est pas l'usine quoi. Et on est en train de bosser là sur le site aussi de l'accompagnement, donc on va refaire le site et puis voilà, ce sera stylé. Alors, je passe très 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 vite sur ma semaine parce que j'ai besoin de vous parler du lycée. Alors, je me rappelle, je quitte le collège. Je quitte le collège et je suis en vacances des troisièmes jusqu'à la seconde. Je suis en vacances et des troisièmes jusqu'à la seconde et il s'est passé beaucoup de choses pendant ces vacances. C'était les vacances de l'angoisse. Pourquoi c'était les vacances de l'angoisse? Parce que à l'époque, j'avais, je sais pas, j'avais 14 ans. On était en 2018 et je regarde un, un mec sur jeuxvideo.com. Je regarde un Risitas sur jeuxvideo.com pour ceux qui connaissent. Donc il y avait un Risitas à ce moment-là qui sortait, qui était le Risitas de Fumsec. Alors si vous savez pas ce que c'est un Risitas sur jeuxvideo.com, c'est une story time. En fait, c'est les gens qui racontent leur histoire. Voilà. Et donc c'est un mec sur jeuxvideo.com qui raconte son histoire complète du lycée. Et il fait voilà comment je suis passé de geek pucix à gros Tchad au lycée et tout machin. Et il nous raconte ça sur jeuxvideo.com et ça sortait genre tous les 3 jours il y avait un nouveau chapitre qui sortait et je lisais ça et j'étais vraiment dedans quoi. Alors ça va peut-être parler à personne parce que c'est un truc qui n'était pas connu mais je me rappelle encore du blaze du gars, le gars s'appelait Fumsec. Donc si les gens arrivent à retrouver le récitas de Fumsec, gros ça m'avait matrixé à l'époque. Et je lis ça en fait et ça m'angoisse. Genre, moi, je suis pas dans les meufs à ce moment-là, je suis très, très jeune et je suis pas du tout dans les meufs, je suis pas du tout dans vouloir être stylé et tout. Et en fait, il raconte les histoires de, ouais, se faire des nouveaux potes, manger avec des gens à la cantine, les soirées et ça m'angoisse. Ça m'angoisse et j'ai peur du lycée et je ne veux pas y aller. Et toutes mes vacances de seconde, je les passe à avoir super peur du lycée. Et je flippe et j'ai peur et tout et j'ai peur de pas me retrouver avec mes potes au lycée. Et c'est horrible. Et en même temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce qu'en même temps, il y a Sareo, oui, de Trash, que je connaissais déjà à l'époque, mais que je connaissais déjà depuis un petit moment, même déjà à cette époque-là. Donc depuis, ça fait plusieurs années qu'on se connaissait. Qui me dit, Lohan, je pense que tu as le potentiel de rejoindre Trash. Écoute, là sur Trash, on va bientôt faire un concours. Ça va être euh, euh, pour recruter des gens sur Trash, ça va être un concours. Faut faire une vidéo sur les 3 Pokémon que t'aimes le moins. Et faut que tu fasses une vidéo facecam où t'en parles.
pour voir comment t'es à l'aise à la caméra, pour voir si t'es drôle, pour voir si t'as du talent et tout. Et il me dit ça. Et je commence à préparer déjà la vidéo du coup. Et, euh, et Trash, sortent leur vidéo et annoncent que voilà, ils recherchent des gens et faut préparer la vidéo. Alors je me rappelle que voilà, je suis en vacances et je suis là et j'écris ma vidéo et je l'apprends par cœur. J'écris la vidéo sur mes 3 Pokémon que j'aime le moins. Et donc les 3 Pokémon que j'aime le moins, je crois qu'il y avait Zarbi, je crois qu'il y avait Spoink et il y avait un autre que j'ai plus du tout. Un autre que j'ai plus du tout et je sais plus c'est quoi. Et je n'ai même plus cette vidéo. Donc si quelqu'un se rappelle du live où il regardait cette vidéo, veuillez me l'envoyer parce que c'est là où j'ai été repéré par Trash en fait. Et en gros, il visionnait toutes les vidéos ensemble et, il disait lesquelles il gardait ou pas en live en fait. Donc c'est super stressant. Et voilà. Et donc ça, c'était quand je suis arrivé au lycée parce que voilà, donc j'ai fait la vidéo. Entre temps, c'est la rentrée. Entre-temps, c'est la rentrée. On est en septembre 2018. Je suis content parce que je suis avec mes potes dans la classe de seconde. Et c'est là que je me rappelle, il y avait le live où en gros, ils réagissaient à toutes les vidéos. Et je me rappelle qu'en fait, c'était une sorte de Excel où en gros, t'avais toutes les vidéos et t'en avais genre, je sais pas combien de centaines qui avaient été gardées. S'ils mettaient un tiret, c'est que c'était bien. Et s'ils mettaient un V, c'est que t'étais bon d'office. Et je me rappelle qu'ils avaient mis 5 ou 6 V sur des milliers de participants. Et donc ils arrivent à moi. Et là, ils regardent ma vidéo. Et Askuns kiffe sa mère. Askuns kiffe sa mère. Et il met un V. Et Neoxys, il aime bien, mais il aime moins. Mais Askuns, il kiffe sa mère. Et en fait, je suis le préféré de Askuns. Et Askuns, il met V. Et, euh, et donc, je fais partie des 6 personnes qui ont eu un V. Et qui passent à la suite. Et donc, mes potes étaient tous refaits parce que tout le monde était sur le live. Et tout le monde me disait V. Et le lendemain, les gens disaient V, V, V à l'école et tout. Parce que tout le monde, tous les potes s'étaient tous envoyés et tout. Et donc, moi, j'étais trop heureux. Et quelques jours plus tard, je rejoins Trash. Je me rappelle, c'était un 14 septembre. Je rejoins Trash. Euh, Cette année de seconde a été vraiment marquée par le fait que je rejoigne Trash parce que c'était ouf en fait dans ma tête. C'était genre je passais de Neuil à mec qui a un vrai métier et qui gagne de l'argent. Alors aujourd'hui, c'est assez courant en fait finalement qu'il y ait des jeunes au lycée qui soient monteurs pour des youtubeurs. Machin. Alors je sais que c'est pas la norme, je sais que si aujourd'hui vous gagnez 300 € par mois au lycée en faisant de la 3D, en faisant du montage, en faisant ce genre de trucs, vous êtes déjà l'exception. Et déjà je vous félicite parce que c'est stylé. Mais dites-vous qu'en 2018, c'était encore moins la norme d'être monteur quand t'étais au lycée. Et donc là je suis le monteur de Trash, rédacteur de Trash, et j'apparais aussi sur Pokémon Trash. Et pour moi, c'est la folie. Pour moi, c'est beaucoup trop stylé, je gagne de l'argent et tout, et je suis trop heureux. Et en fait, mon année est rythmée par Trash. Et je me rappelle très bien de... Il y avait des moments qui étaient durs, hein. Il y avait des moments où, par exemple, je dormais pas parce qu'il fallait que je rende la vidéo à temps pour pouvoir que la vidéo sorte à temps. Euh, Voilà, et je dormais pas du tout. Et je me couchais à 4 heures du matin alors que je devais me réveiller à 7 heures. Et je kiffais. Et j'étais heureux de faire ça parce que j'étais en mode, je participe à quelque chose de grand à un âge très jeune, tu vois. Et j'étais tellement heureux et tellement fier de ce que je faisais sur Trash. Euh, donc, je pensais qu'à ça toute la journée. Je vais pas vous mentir, quand j'étais en seconde, je ne pensais qu'à Trash toute la journée, du matin au soir, dans tous les cours. Et je ne pensais qu'à ça au quotidien, tellement ça m'avait matrixé Trash. Euh, je me rappelle très bien du cours de français. Cours de français. Donc, faut savoir que moi, j'étais avec mes deux potes. J'étais tout le temps avec mes deux potes. On était trois, tout le temps dans la même classe et tout le temps dans le même groupe. Le pote était constitué de trois neuils de merde, trois geeks à la con, dont un aveugle, un geek puceau de ouf, moi, et un gooner professionnel. En fait, j'avais un pote, il ne faisait que de se branler. C'était... Et il faisait que de regarder du porno. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Et c'était son trait de personnalité qui regardait du porno toute la journée.
J'aurais dû parler tout le temps de porno et tout. Et il y avait mon pote qui était aveugle. C'était son trait de personnalité, il était aveugle. Et t'avais moi qui était un geek puceau et ma personnalité c'était d'être un geek puceau. Je me baladais avec mon sweatshirt Animal Crossing. Ah putain. Ah quelle horreur. Quelle horreur. Euh... Et je me rappelle de cette époque justement, t'avais un truc dans notre lycée qui était ouais les crushs de notre lycée. Genre c'était un compte Instagram où les gens mettaient ouais machin truc il est trop beau et tout, est-ce que tu peux me le mettre, est-ce que tu peux le dire et les gens le postaient. Et je me rappelle une fois que sur ce comment dire sur ce truc, sur ce compte, il y avait marqué le mec en sweat Animal Crossing, il est trop beau. Et dans ma tête, j'étais trop frais. Dans ma tête, il y avait une meuf qui était sur moi. Mais aujourd'hui, je capte. Et je me rends compte que les potes, c'était vraiment des bâtards. Je capte aujourd'hui, tu vois, en big 2025. Mais en fait, c'était 100% mes potes de l'époque qui, pour se foutre de ma gueule, avaient mis ça. Les enculés. Mais en même temps, c'était mérité, en fait. C'était mérité avec mon sweet Animal Crossing. Et donc, voilà, je me rappelle de cette période. Je me rappelle très très bien. On était vraiment dans un lycée de Neuilly. Alors c'était un lycée privé, dites-vous. Ouais, j'ai fait un lycée privé en seconde, mais c'était pas un lycée privé. Genre tout le monde là, je vois tout le monde dans les commentaires. Ouais, Lohan, sale riche. Oui, oui, sale riche. Oui, je suis riche. Mais c'était pas genre un lycée de riches. C'était euh, genre je crois que c'était un truc privé à genre 60 € par mois, tu vois. C'était juste que comme mon père était prof et avait travaillé ici, c'était plus simple. Voilà, bref, il connaissait mieux et c'était plus logique pour moi d'aller là-bas. Mais c'était pas un truc de zinzin. C'était même assez vieux, assez délabré. Et d'ailleurs, j'ai quitté ce lycée pour le public qui était vachement mieux. Euh, alors voilà, je dis pas que tous les lycées privés ça pue la merde ou quoi du tout, hein, pas du tout. Mais mais il y a des lycées privés qui sont vraiment nuls, tu vois. Euh, euh, et qui n'ont pas d'argent et qui sont vraiment pourris parce que c'est pas cher et tout. Et dans certains cas, le public est bien bien mieux. Et donc j'ai quitté ensuite en première pour changer de lycée, pour aller dans un lycée public qui était vachement mieux, avec un bien meilleur niveau, qui était vraiment bien. Mais ça, je reparle juste après. D'abord, parlons de la seconde générale. Parlons de cette classe de seconde générale. Alors, je me rappelle, on avait un cours, je sais plus si ça s'appelle SES ou ES ou je sais plus quoi, mais on avait un cours, c'était de l'économie en seconde. Alors j'ai jamais été dans une filière économique ou quoi, mais je rappelle qu'on avait un cours d'économie. Et on avait, en fait, c'était un super cours, super ludique, parce que la prof, elle faisait un truc, c'était on devait acheter des actions au début de chaque cours, on devait acheter, revendre des actions. Et en fait, les actions, elles montaient, elles descendaient au début de chaque cours et tout. Et c'était genre Danone, Total, machin et tout. Et on apprenait en fait à investir. Genre, elle nous disait, oui, faut diversifier. Voilà, à la fin de l'année, celui qui a le plus d'argent, il a gagné. Et il a dit, voilà, si vous achetez tous la même, si vous achetez que la même action, c'est risqué. Si vous diversifiez, c'est moins risqué. Et en fait, on apprenait à investir comme ça. Et je capte seulement maintenant que c'était un truc de fou en fait pour l'époque. Et donc on fait tout ça. Et, euh, et puis il y avait quoi d'autre? Il y avait le cours d'anglais. Alors, faut savoir que moi, j'ai toujours été excellent en anglais. Mais depuis le collège, en fait, j'ai toujours été excellent en anglais parce que je jouais à Minecraft, j'étais un geek, enfin tout ça, tu vois. Et et il y avait et par contre, j'ai toujours été détesté par toutes mes profs d'anglais. En sixième, la prof d'anglais me détestait. En cinquième, la prof d'anglais me détestait. En quatrième, la prof d'anglais me haïssait. En troisième, la prof d'anglais, ça allait, mais elle m'aimait pas trop. Et en seconde, je suis tombé sur une prof d'anglais qui me kiffait. J'étais son chouchou. Je révisais aucun cours, j'étais tout le temps en train de parler, et pourtant elle me kiffait parce que j'étais grave fort en anglais. Et ça, et ça voilà, donc je la dédicace. C'était Madame Paquin. Madame Paquin, voilà, dédicace à elle, qui était une super prof d'anglais. Euh, et qui était trop bien. Euh, et j'avais un prof de maths aussi. Un prof de maths
qui nous avait fait qui était fou. Genre, c'était un prof de maths en seconde, qui était prof en même temps à la fac ou à l'IUT, je sais plus, et qui faisait genre des cours de zinzin, tu vois. Genre, on était au lycée en seconde, et genre, il nous avait fait genre, je crois, 40 ou 45 chapitres dans l'année. Donc même pas un chapitre par semaine. Je me rappelle que ça allait tellement vite des fois. Des fois, ça allait tellement vite qu'on commençait le cours, on faisait un nouveau chapitre, on terminait le cours, on entamait le chapitre suivant. Genre en maths, tu vois, des chapitres de maths complets, on les entamait en même pas un cours. Et c'était un malade. Et il ressemblait à le youtubeur Nota Bene. Voilà, c'était le sosie de Nota Bene. Je crois d'ailleurs qu'il s'appelait Benjamin comme Nota Bene. Enfin, c'était rigolo, quoi. Et, euh, et on avait ce fameux cours que je détestais, qui était le cours de physique-chimie. En fait, on avait une matinée le vendredi qui était horrible. Cette matinée, c'était composé de 2 heures de SVT, puis 2 heures de physique-chimie et de travaux pratiques. Donc horrible, pas du tout agréable à faire. Et moi, je séchais tout le temps ce cours parce que c'était tellement horrible et dur mentalement, ce cours, que je le séchais. Et parce que moi, je sortais une vidéo tous les samedis. Et du coup, je séchais les cours le vendredi pour pouvoir poster ma vidéo le samedi et pour pouvoir finir le montage. Je me rappelle très très bien. Et donc c'était une année qui était rythmée par ça, par mes vidéos, par Trash, par le fait que je jouais beaucoup à Fortnite avec mes potes le soir, donc on jouait à Fortnite. Et honnêtement, j'allais dire honnêtement c'était bien, mais honnêtement non, c'était pas bien. Genre j'ai quand même un assez mauvais souvenir de cette seconde. Après c'est peut-être que voilà, j'assimile peut-être aujourd'hui avec l'expérience, avec les années, ça, j'assimile peut-être aujourd'hui cette année avec peut-être des personnes que j'apprécie pas beaucoup, machin et tout. Et du coup peut-être qu'aujourd'hui tu vois, je suis en mode, c'est pas un bon souvenir, mais peut-être que sur le coup c'était bien et j'appréciais, mais que c'est, mais je crois sincèrement que en fait je kiffais pas tant que ça et que j'étais très malheureux. Ah oui, c'est bon. Comment j'ai pu oublier ça? Ah oui, en fait, oui, seconde, c'était surtout l'année de décès de ma grand-mère et c'est pour ça que j'ai passé une très mauvaise année et que j'étais en dépression. Oui, oui, non, voilà, oui, c'était une très mauvaise année. C'était pas par rapport aux gens, c'était par rapport au décès de ma grand-mère. J'ai passé une horrible année, et voilà. Bon, la seconde, il y a un peu, trop rien à dire, il s'est rien passé, j'ai pas eu de meuf, me il s'est rien passé en seconde. J'ai été ce petit newt qui faisait des vidéos. Il y avait les filles, de la classe de seconde, qui se moquaient de moi, qui aujourd'hui, aujourd'hui elles ont raté leur vie, elles font des ongles sur Instagram. Tu vois, ça c'est les populaires. Les populaires au lycée, les populaires au lycée, voilà. Les meufs populaires au lycée, elles finissent, par faire des ongles sur Instagram. Non, ça va, je rigole. Je rigole et je respecte les gens. Voilà, si vous connaissez des gens qui font des ongles sur Instagram, qui font de la manicure et tout, bah voilà, je respecte. Mais, euh, mais voilà, donc je me rappelle qu'il y avait quatre filles, ces quatre filles qui étaient en cours de français, assises juste en face de moi, en cours de français. Et qui, moi, j'étais très tête en l'air et je pensais beaucoup à Trash, je pensais beaucoup à ma grand-mère qui était morte, tu vois. Donc j'étais tout le temps dans mes pensées, j'étais tout le temps triste, tu vois. Et elle, c'est ça le pute. Et elle, la sale pute, elle était devant moi, elle rigolait, tu vois. Et genre, elle se disait, mais pourquoi il regarde dans le ciel et tout et tout. Et moi, j'étais autiste. Et genre, je vois qu'elle me fixe en rigolant. Et donc, moi, je commence à les fixer comme ça avec des gros yeux. Ultra gênant. Et genre, en fait, je vois qu'elle me fixe et qu'elle rigole. Et je me dis, ok, vas-y. Vous me trouvez gênant, bah vous allez me trouver gênant jusqu'au bout. Je vais vous fixer dans les yeux, bande de sales putes, jusqu'à ce que vous détourniez le regard. Et puis ça marchait, et elle détourne le regard au bout d'un moment. Et genre, je pense que je devais être vu comme le neuil de la classe, tu vois. Vous avez vu cette vidéo? Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Où t'as le mec qui est habillé en habit de Red Dead Redemption. Et il fait nous connaissons-nous, monsieur? Nous connaissons-nous? Est-ce que. Nous... Donc t'as le mec qui arrive et qui fait mais frère, t'es un vampire là, tu vas brûler si t'es dehors à cette heure-ci, tu vas transformer en poussière. Le mec qui répond, il fait nous connaissons-nous, monsieur? Nous, nous connaissons-nous. Et bah c'était moi cette espèce de skibidi dans une dimension parallèle. C'était moi au lycée. Donc il y avait les meufs qui me regardaient. Moi j'étais là genre nous connaissons-nous. Tu sais, elle se moquait de moi. Nous connaissons-nous, monsieur.
Ah si! Si! Le moment où je me suis bagarré. Je me suis bagarré en seconde. Donc t'avais un mec dédicace à lui, hein, parce qu'aujourd'hui en plus, je vais pas dire on est potes parce que c'est pas vrai, on se parle pas, mais au final, avec le temps, on en a reparlé et puis voilà, au final, c'est un mec très cool. Heu, il y avait un mec qui s'appelait Marius, tu vois? Et pourquoi ça me revient ce souvenir? Parce que, parce que du coup, tu ces putes là, ces meufs qui toute la journée, à un moment, elles s'étaient foutues de ma gueule parce que j'avais flippé à cause d'une araignée en cours. Et bah, ouais, j'avais un problème avec les araignées, alors aujourd'hui, c'est un problème que j'ai beaucoup moins. J'ai toujours un peu peur des araignées, mais je peux les tuer, genre, si elles sont pas trop grosses, j'arrive à les tuer, voilà. Mais bref, à l'époque, j'étais terrorisé des araignées, tu vois? Et les meufs s'étaient moquées de moi parce que du coup, les meufs dans ma classe, parce que j'avais flippé à cause d'une araignée. Et toute la journée, toute la journée, toute la journée, je commence à, elles me cassent les couilles sur l'araignée, elles me font chier et tout et je passe une journée de merde parce qu'elles me cassent les couilles. Et un moment, je marche dans l'allée pour sortir de cours et voilà et c'est la fin des cours et là, tu Marius, le mec derrière moi qui me fait une vanne: «Éloigne, il y a une araignée» et en fait, c'était pas méchant, mais en fait, c'était le 150e de la journée et je me faisais harceler et ma grand-mère était morte et j'avais pas dormi parce qu'il fallait que je fasse la vidéo trash et donc là, d'un coup, je me retourne, retourné acrobatique et j'envoie la baffe de l'année dans la gueule de Marius. Et je décoche la mâchoire. Et il me fait: «Mais mec, mais enculé et tout» et il commence à se vénère, il me pousse, je tombe et il se barre genre: «Mais t'es fou mec, t'es taré et tout» et heu et donc je suis à terre à ce moment-là, je suis à terre parce qu'il m'a poussé, parce qu'il a repoussé. Mais je suis fier. Je suis fier parce que je me dis: «Putain, j'ai décollé une baffe» et juste après, tu vois, c'était sous l'adrénaline et je me dis: «Putain, mais ça se fait pas frère. Marius, c'est grave un bon gars». J'ai envoyé la baffe à Marius alors que c'est grave un bon gars. C'est juste que tu vois, c'était une journée de merde, tu vois? Et donc je le je le rattrape, tu vois? Et je lui parle, je fais: «Ouais mec, écoute, je suis désolé, j'ai mal agi et tout» et on s'excuse et on en parle et au final, on est devenus au final, j'ai l'impression que ça nous a même un peu rapprochés cette histoire, tu vois? On a reparlé plusieurs fois et tout. Alors aujourd'hui, c'est un mec avec qui je parle plus trop, Marius, heu, mais c'est un gars qui est très gentil, voilà, très gentil, et je sais que c'est nul, en fait, de dire, gentil et tout comme compliment. Genre quand les gens disent: «Ouais, c'est gentil, tu gentil», c'est un compliment de merde. Pas dans ma bouche. En fait, à chaque fois que je dis: «Quelqu'un est gentil», je le pense sincèrement et je trouve que c'est vraiment un bête de compliment. Voilà, et Marius, devenu un gars très gentil. Je sais pas ce qu'il devient. Hem Je crois, hein, qu'il a des je crois, hein. Bah, après non, je vais pas raconter parce que voilà, voilà, il a peut-être des petits soucis perso et tout, donc je vais pas raconter, c'est nul, mais voilà, dédicace à Marius. Je pense pas qu'il va écouter ce podcast, mais si quelqu'un le connaît, un mec qui s'appelle Marius qui est en études, enfin qui était en études à Épinal, et qui était en cours à Saint-Dié. Si quelqu'un le connaît, envoyez-lui. Voilà, je pense que ça va lui faire plaisir et ça va lui remémorer de bons souvenirs. Et voilà. Et donc ça, c'était ma seconde. C'était une année de tristesse, mais aussi une année de changement quand même pour moi. Parce que, heu, certes, il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu des moments, de fierté quand même. Tu vois? Il y a eu des moments où je me suis vraiment donné à fond dans les vidéos, je me suis vraiment donné à fond sur Trash. Ça a été un tournant dans ma vie et si j'en suis ici, c'est grâce à cette période. Donc la seconde, heureusement qu'elle était là. Mais c'est vraiment pas le plus intéressant. Pour moi, le plus intéressant, c'est ça. Pour moi, le plus intéressant, ça va être ce que je vais vous raconter là. Mon prime, mon prime du lycée en tout cas, parce que mon prime c'est évidemment aujourd'hui, mais au lycée, mon vrai prime, c'était la première. Alors déjà, premièrement, je change de lycée en première parce que voilà, le lycée où je suis, c'est de la grosse merde. Et donc, je quitte. Ah non, 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 je mens, je mens. Je commence dans le lycée là, je commence dans ce lycée là, et je fais un mois dans ce lycée avant de changer de lycée. Donc j'avais pris, maths, physique, SVT. Oh merde! Parce que je suis un fils de pute, de merde et je suis ni bon en maths non si à l'époque je suis un peu bon en maths encore. Je suis à peu près bon en maths. Je suis nul à chier en SVT et je suis éclaté en physique ah putain, faut que je vous parle d'un mec qui s'appelle Loïc. Je me le note Loïc, faut que je vous parle de ce mec qui était fou. Qui aujourd'hui est à Saint-Cyr, dans un truc de fou mec, il était trop drôle ce mec. Alors, Donc, je suis dans ce lycée et puis voilà, ça commence les premiers cours de SVT, 2 heures de SVT
et la prof nous parle des divisions cellulaires et le chapitre, c'est, les divisions cellulaires et 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 elle me fait, et donc là, la prof, elle commence à faire: «Alors, à votre avis, pourquoi ça s'appelle les divisions cellulaires?» Je fais, hem, non, en gros, elle dit: «Ouais, les enfants, c'est pourquoi c'est les divisions?» Et moi, je lève la main, je fais: «Bah, parce qu'il y a un S, parce qu'il y a un S à division, parce que c'est du pluriel». Ah non, non, pardon, excuse-moi, oh, je me gourre. Mais elle dit: «Pourquoi il y a un S à division dans les divisions cellulaires dans le titre du chapitre?» Là, je lève la main, je fais: «Bah, madame, c'est parce qu'il y en a plusieurs, c'est du pluriel. Donc en français, quand il y a plusieurs choses, on met un S». Elle fait: «Oui, Loan, enculé, mais pourquoi, c'est du pluriel? Pourquoi il y en a plusieurs?» Je fais: «Bah, parce qu'il y en a pas qu'une. Il y a la première, la deuxième, la troisième. Et en fait, à ce moment-là, la prof, elle capte que je me fous de sa gueule, tu vois? Et donc elle me renvoie de cours. Elle me renvoie de cours et toute la journée, toute la journée, on en parle, on fait: «Alors, Loan, il y a la première, il y a la deuxième, il y a la troisième». Et en fait, c'est là où j'ai compris que je ne prenais plus au sérieux les cours. En fait, même pendant encore ma seconde, alors certes, j'étais un peu chez Trash et tout, mais c'était nouveau et tout. Mais en fait, là, je sors de un été où des vidéos sur Trash ont cartonné, où on est en train de parler de potentiellement lancer les nouvelles chaînes. Hem et en fait, genre, c'est trop bien. Genre, c'est trop bien ce qui se passe. J'ai plein de projets, sur YouTube et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est le début de les cours, ce n'est pas réel. Tu vois? Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont compris, mais si vous êtes au lycée, en fait, on s'en bat les couilles. On s'en bat vraiment les couilles. Et là, je vois tout le monde qui fait: «Non, arrête, c'est important et tout». Non, en vrai, on s'en bat les couilles. Parce que même si votre but, c'est les études, et bah, vous avez pas besoin du lycée. C'est vraiment genre, vous pourrez être sérieux dans les études sup, mais p le lycée, on s'en bat les couilles. Genre, c'est comme si je vous disais là, au primaire, là, c'est comme si je vous disais, vous qui êtes au lycée, au primaire, est-ce que c'est important le primaire? Bah non, c'est pas important le primaire. La même chose. Et donc, en fait, je commence à ne plus prendre au sérieux les cours et à me dire: «Je c'est du troll», tu vois? Genre, c'est que je fais que troller, en fait. Tous mes cours, je fais que troller et si on m'engueule, je m'en bats les couilles. Si j'ai une mauvaise note, je m'en bats les couilles et rien de tout ça n'est réel. En fait, ce n'est pas la vraie vie parce que la vraie vie, c'est Trash, c'est les vidéos, c'est l'argent, c'est le business et les cours, c'est un monde parallèle où les gens font genre que c'est important, en fait, c'est pas important et je commence à capter ça dans ma tête et alors peut-être que pour vous, ça vous semble logique parce que, voilà, vous êtes un petit peu déjà dans ce truc-là de entrepreneuriat, business, argent et tout. Même si vous êtes dans le monde du salariat, vous captez même là, en fait, vous captez que c'est pas important. Mais en fait, juste parce que le monde du travail, c'est le vrai monde et tout. Mais en fait, là, je suis en mode, le lycée, ce n'est pas le vrai monde, ce n'est pas réel. Et donc, je peux commencer à int. Je int toutes mes games. Et mes games, c'est mes contrôles. Donc, je me mets à ne plus réviser. Genre, je révise plus du tout. Si ma moyenne commence à être un peu merdique, je commence à tricher. Euh, Au pire, si on me dit de redoubler, bah, je quitte le lycée. Enfin, je m'en bats les couilles, tu vois. Et je commence vraiment à m'en battre les couilles. Alors, par chance, je suis pas trop mauvais, donc j'arrive à m'en tirer avec 10, 11, 12 de moyenne dans chaque matière, tu vois. Donc, c'est de la merde, hein, mais c'est suffisant pour passer à la classe suivante. Et finalement, c'est à peu près tout ce qu'on me demande, en fait, tu vois. Et, euh, et donc, je troll, je troll. Mais ça commence à devenir dur. Genre, vraiment, j'ai plus trop de potes là où je suis. Alors, certes, il y a ce mec-là qui s'appelle Loïc, qui est hilarant. Alors, Loïc, donc c'est un gars qui était dans ce lycée et qui aujourd'hui, je crois qu'il est à Saint-Cyr, école militaire. C'était un gars de fou, ultra intelligent, propre sur lui, heu, sportif, travailleur et tout. Genre, vraiment le tchat de ouf, tu vois? Il était monégasque, il venait de Monaco. C'était un truc de zinzin, Loïc, tu vois? Et heu et je sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, je sais absolument pas ce qu'il devient. Mais c'était un mec qui était bourré d'humour. Genre, c'était sans doute un des mecs les plus drôles que j'ai jamais rencontré de ma vie, Loïc. C'était, mon humour. Un mélange de genre, de troll, je sais pas comment le dire, mais genre, il y avait un mec, il y avait un mec, oh, je peux pas dire son blaze. Je peux pas dire son blaze parce que ce mec, c'était la victime du lycée. C'était vraiment, mais la grosse vicose du lycée qui était qui était un gars, qui était gay. Non, non, vas-y. Non, vas-y, oui, donc il était, mais ça donc c'est un mec qui était gay, et et qui, et qui avait un béret
Et il était toujours avec son béret. Et il s'amusait à prendre son béret et à le jeter et à le rattraper dans la cour comme ça. Il faisait ça. Et je me rappelle de ces jours-là où Loïc va le troll et lui dit ouais, vas-y, jette-le plus haut. Jette-le encore plus haut. Il le jette encore plus haut. Et il le jette encore plus haut. Et d'un coup, il finit sur le toit du lycée, tu vois. Et, et le mec, il doit aller chercher une échelle. Il n'arrive pas à monter. Il a peur. Il monte. Et t'as Loïc qui est à côté de lui et qui arrête pas de le troller. Et c'était hilarant. Donc, ce mec, il est au panthéon de l'humour. Vraiment, Loïc, c'était un mec qui était au panthéon de l'humour. Et le gars qui le trollait, c'était un gars, voilà, je peux pas dire son blaze, parce que il a vécu beaucoup de harcèlement. Alors, faut savoir que c'était un petit peu mérité, parce que il touchait les culottes des filles, vu qu'il était gay, il se permettait de toucher les culottes des filles et de faire des trucs très déplacés. Euh, donc, quelque part, harcèlement mérité. D'ailleurs, les filles s'en étaient plein au collège. Donc quelque part harcèlement un peu mérité, voire même très mérité. Mais voilà. C'était un mec qui est quand même avait, je crois, avait fait des tentatives de suicide. Et c'est super grave. C'est super grave. Mais Loïc, il arrêtait pas de rigoler de ça. Voilà pourquoi ce mec était infâme. Genre, on parlait des tentatives de suicide et il était mort de rire et tout. Et ce mec, il était jamais premier degré, il était tout le temps en mode troll. Et bien sûr que c'est malheureux les tentatives de suicide. Et bien sûr que Loïc à l'époque, il les fanait genre pour rire, tu vois. Mais il le pensait pas vraiment et que ça lui, c'était triste et il le savait. Mais c'était un mec qui n'était jamais premier degré. J'avais l'impression que ce mec, même quand t'avais l'impression qu'il parlait sérieusement, t'avais l'impression qu'il se foutait de ta gueule. Genre en permanence, tu vois. Et c'est un trait, sans doute qu'aujourd'hui j'ai un peu repris de ce mec-là, qui est qu'aujourd'hui, si les gens me parlent, euh, parfois, les gens peuvent avoir du mal à savoir si je suis premier degré ou second degré sur certaines choses. Et je trouve que c'est une forme d'humour très poussée. Voilà. Et donc, voilà, bref. Je change de lycée parce que ça me casse les couilles. Et j'arrive dans le lycée public qui est vraiment un bête de lycée. Et en fait, on peut se dire, ouais, le lycée public, ça craignait, je suis allé dans le lycée privé, c'est trop bien. En fait, c'était l'inverse. Je suis allé dans ce lycée public et c'était incroyable. Et ça craignait plus du tout. C'était vraiment un lycée d'intello, c'était génial. Voilà, donc je dédicace ce lycée qui était lycée Beaumont à Saint-Dié-des-Vosges. Et là-bas, j'ai choisi la spécialité NSI. NSI, euh, qui est la filière en fait des geeks, la filière des neuils. Donc en fait, j'ai trois matières principales. J'ai maths, physique, NSI. Alors, maths, je suis un peu une merde, mais ça va. NSI, je suis très bon. Et physique, je suis une grosse merde. Mais en fait, les cours de NSI, sans doute qu'il y a des gens qui sont à NSI. Ça m'étonnerait pas que dans le public, j'ai plusieurs gens qui aient fait NSI ou qui sont à NSI. Les cours de NSI, donc les cours de numérique et sciences informatiques, c'est les cours où on apprend à coder. Et on apprend vraiment à coder. Genre, c'est pas trop de la merde, tu vois ce qu'on fait. Mais c'est extrêmement simple. Genre, c'est extrêmement simple. Moi, je me rappelle que dans les cours de NSI, mais on se mettait assis sur les tables, on codait sur les tables, on se baladait dans la classe, on parlait, on jouait à qui fait le plus de clics sur sa souris en une minute, c'est avec les trucs comme ça. Moi, je jouais à Pokémon Showdown et on avait une prof qui était super cool et vraiment sympa. Alors en première, elle était sympa avec moi. En terminale, elle a commencé à être un peu relou avec moi parce que j'ai commencé à beaucoup beaucoup sécher. J'ai commencé à vraiment en avoir plus du tout rien à foutre de l'école. Mais en première, elle était grave sympa cette prof. Euh, et, euh, et, euh, et donc les cours de NSI, c'était genre, on était sur Python. Voilà, à l'époque, c'était le langage de programmation qu'on utilisait. Alors il y avait d'autres choses, hein, on faisait du web, on faisait des trucs comme ça, mais surtout Python pour nous apprendre les bases du code. Et en gros, le but, c'était de coder des petits programmes. Genre, nous, on devait coder, je sais pas, un algorithme je sais pas, de Morpion. Tu vois, on devait coder ça et c'était notre projet et tout. Alors, aujourd'hui, moi, un truc de Morpion, je serais capable de le coder en 10 minutes, tu vois. Mais à l'époque, on prenait une semaine et c'était un projet complet, le Morpion, tu vois. Et, euh, et c'était trop bien. Nous, on avait fait un jeu de loi avec mon groupe, on avait fait un jeu de loi euh, qui était vraiment sympa, qui était vraiment stylé et tout. On avait eu, je crois que genre 15 et tout. Donc c'était vraiment cool. Et, euh, et c'est là qu'on est le 12 mars. Et le 12 mars, c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un discours de Macron
qui nous informe que la France va être confinée et qu'on va devoir rester chez nous et qu'il n'y a plus d'école. Et à ce moment-là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'on n'a plus cours, parce qu'on vient de lancer à ce moment-là Trash Bandicoot, et qu'en fait, ça va être le moment de charbonner Trash Bandicoot et de faire la première chaîne jeux vidéo de France avec Trash Bandicoot. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé pendant le confinement, Trash Bandicoot a explosé. Là où au début on faisait 10 000 vues par vidéo, pendant le confinement, on a fait des 200, 300, 500, 1 million de vues par vidéo, 2 millions. Et je pense, hein, sans pouvoir sourciller, qu'à l'époque, en tout cas, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, 2021, 2022 et tout, cette période-là, Trash Bandicoot était la plus grande chaîne jeux vidéo de France quand j'étais à la tête, quand je travaillais les scripts, quand je faisais tous les trucs là. Et je pense pouvoir dire sans sourciller que c'était une masterclass. Euh, Écoutez, je vais aller très très vite et finir sur la terminale. Du coup, on va faire tout le lycée en 1 heure. Finalement, on aura eu le temps. Euh, et vient ensuite la terminale. Vient ensuite donc, ah non, non. Donc, le confinement, c'était trop bien. Moi, je sortais pas. Euh, je sortais tellement pas dehors que quand c'était la fin du confinement, j'ai pris des coups de soleil, mais frame une dehors. Tellement mon corps n'était plus habitué à la lumière du soleil. C'était trop bien. Moi, j'ai kiffé. Alors bien sûr, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode oui, le confinement c'est une dinguerie, on nous a pas laissé sortir de chez nous. Moi j'ai trop kiffé. La chaîne elle a explosé. Je faisais que être sur mon ordi comme un petit geek. C'est là où j'ai commencé la muscu. C'était pendant le confinement que j'ai commencé la muscu. Chez moi, je commençais à faire des pompes et tout. À la sortie du confinement, je me suis inscrit dans ma première salle de sport. D'ailleurs, qui est la salle de sport où je m'entraîne actuellement, qui est aujourd'hui la salle de sport où je m'entraîne actuellement. C'était à l'époque la salle de sport où je me suis inscrit. Et, euh, et voilà. Et donc on arrive en terminale. Et déjà, premier jour de la terminale, je ne suis pas là. Je ne vais pas en cours parce que ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Non, parce que je suis invité à la télé, dans la chaîne télé de Ubisoft qui s'appelle GTV, pour parler avec Pablo Mira. Donc Pablo Mira, peut-être que vous connaissez, c'est le mec qui est sur Quotidien, de Yann Barthès et tout. C'est un des chroniqueurs et tout. Donc Pablo Mira qui parle de jeux vidéo et on fait son émission avec lui. Il y avait New Tituff, il y avait des gens et tout. Bref, c'était plus ou moins un petit peu comme Game One, un petit peu, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'étais invité dans cette émission, et c'était pas la première fois que je t'invitais. C'était pas la seule fois que je t'invitais. Et en fait, ça tombait. Il y avait une des émissions du coup qui tombait pendant la rentrée scolaire de terminale, qui était la rentrée la plus importante de l'année, où il y avait le pack et tout. Et moi, j'étais en mode, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles complet. J'ai séché la rentrée. Je suis allé faire l'émission. Le lendemain, je suis venu en cours. Je voyais la prof, elle était vénère parce que voilà, je pense qu'elle savait que j'étais passé à la télé et tout. Parce que j'avais posté des trucs sur Instagram, et en fait, sa fille était dans notre classe. Sa fille, c'était même la déléguée de la classe. Donc, je pense qu'elle lui avait raconté. Elle était vénère contre moi. En fait, toute l'année là, la prof, elle a été un peu moins cool avec moi. Même si, franchement, vu l'enculé que j'étais, et vu le mec qui en avait tellement plus rien à foutre des cours que j'étais, compréhensible. Et je pense qu'il y a des profs qui auraient pu être encore pires que cette prof-là. Mais je sentais pendant la terminale que, vas-y, c'était plus la même. Et qu'en fait, elle me kiffait moins. Et que vraiment, elle trouvait que j'étais devenu une petite merde, tu vois, un petit connard. Euh, donc, euh, donc voilà, les cours se passent, je m'en bats de plus en plus les couilles. La philo, on a un prof qui est suicidaire. On a un prof qui a voulu sauter par la fenêtre en philo. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, on n'a pas un prof qui a voulu sauter en philo, mais on a un prof où on a une photo de lui qui est sur le point de sauter. Et en fait, il veut juste régler un store ou je sais plus quoi. Et bref, on avait un prof de philo qui était, honnêtement, je pense, un golemon complet. Un mec qui, euh, qui était très très snob et qui avait très peu de, euh, de, comment dire, très peu d'estime pour tout ce qui était culture populaire, Naruto, machin et tout. Alors si vous connaissez Naruto, vous savez que c'est euh, de la philosophie. Enfin, on peut trouver de la philosophie là-dedans. Je dis pas que c'est de la grande philosophie. Je dis que dans la culture populaire, on peut trouver de la philosophie et ça peut nous éveiller, tu vois. Dans Naruto, dans l'Attaque des Titans, tout ça. Et lui, très très snob. Dès que t'en parlais un peu, le mec il commence à dire oh mais arrêtez machin et tout. Les élèves qui commencent à parler de manga et tout, c'est pas de la philo. Ou commencer à parler de rappeurs, c'est pas de la philo. Oui, enculé, Damso, c'est pas de la philo, mais c'est une approche à la philo et ça peut éveiller la curiosité chez des gens et puis ça peut, pareil comme Naruto, comme SNK,
ça peut donner des pistes de réflexion. Et oui, c'est pas de la grande littérature de philosophie, mais espèce d'enculé, arrête des stops, j'ai jamais dit que ça rivalisait avec Jean-Paul Sartre, Naruto, sale bâtard. J'ai juste dit que c'était intéressant. Et ce mec-là était ultra snob, ultra pas cool. Et d'ailleurs, c'est la seule épreuve de bac que j'ai passée. Ah non, non, j'ai passé le bac de sport aussi. Donc en fait, vu que. Ah oui, mais attendez, mais je vous ai pas raconté le bac. Bah oui, comment ne pas parler du bac. Donc moi, le bac, je ne l'ai pas passé. Je ne l'ai pas passé. Le bac de français, c'était ma moyenne en français vu qu'il y a eu le confinement. Euh, et en fait, ma moyenne en français, c'était uniquement l'oral de français, vu qu'au deuxième semestre, on a eu le temps, au deuxième trimestre, on a eu le temps que de faire ça. Donc, mon oral blanc de français, c'était mon oral de français du bac. Donc, c'est mon vrai oral. Et en fait, là, j'ai capté un truc. J'ai vu ma prof, et je me suis dit, ma prof de français, elle va me casser les couilles. Elle va vouloir, donc ça c'est en première, elle va vouloir m'interroger sur le seul texte où j'étais pas là. Vu que j'ai commencé l'année euh, dans, euh, dans, euh, dans l'autre lycée, il y a un texte que j'ai pas pu faire en français, qui était le soir, de je ne sais plus qui. Et je suis sûr que je vais être interrogé sur ce texte-là. Et donc je me dis, all-in, je ne révise qu'un seul texte pour l'oral de français. Et toute la journée, je dis à mes potes, ouais les gars, je sais que je suis interrogé aujourd'hui, ça va être le soir. Moi, ça va être le soir, c'est sûr. Et puis ils se moquent de moi, genre ouais mec, ce sera jamais le soir et tout. Et je commence à voir tout le monde, je fais ok, vas-y, je vous laisse, ça va être le soir et tout. Et là, du coup, je suis en cours de physique. Et la personne qui vient de sortir de l'oral m'appelle et fait bon, Lohan, c'est à ton tour, tu passes en français. Et donc, je me lève et je fais merci, souhaitez-moi bonne chance pour le soir. Et tout le monde est mort de rire, genre frère, tu vas jamais tomber sur le soir, tu vas te prendre un zéro parce que tu vas pas avoir révisé l'autre truc. J'arrive à l'examen, la prof me tend la feuille et le texte c'est le soir. Genre sur les 20 textes à réviser, j'en ai révisé qu'un seul et je suis tombé dessus. Et là, je suis trop heureux, je suis en mode putain, mais je connais par cœur, c'est le seul texte que j'ai révisé. Et donc, j'ai dead en fait. J'ai dead mon oral de français. Là, je rentre dans la classe, je sors, je rentre dans la classe où les gens avaient cours pour appeler le prochain. Et je rentre dans la salle, je donne un grand coup de porte, genre j'ouvre la porte très vivement et je fais le soir. Et là, tout le monde pète un câble. Et les gens, ils commencent à gueuler dans la classe, ils commencent à se jeter des stylos, des trousses et tout. Et la prof, elle est en panique, elle fait mais arrêtez, arrêtez et tout. Et les gens, ils sont en train de me jeter des chaises sur la gueule, genre espèce de gros château de merde. Et genre, personne n'y croyait. Et j'ai révisé qu'un seul texte et je l'ai eu. Et le pire, c'est que c'est pas genre j'ai révisé qu'un seul texte et je l'ai eu. C'est j'ai révisé qu'un seul texte et j'ai dit toute la journée que c'est le texte que j'allais avoir. Et je l'ai eu. Donc j'étais trop heureux. Et donc j'ai dead mon bac de français finalement, parce que c'était ça mon bac de français, tu vois. Donc j'ai une bonne moyenne déjà d'avance qui fait que je peux faire de la merde au vrai bac. Et il se trouve qu'au vrai bac, bah, y a pas de méga épreuve en fait. Il n'y a pas de grosses épreuves de fou, tu vois. Euh, Parce que c'était la suite du confinement, machin et tout. Enfin, pas du confinement, mais du Covid et tout. On peut pas vraiment faire les épreuves et tout. Et du coup, bah, le bac, en fait, c'est ta moyenne. Et j'ai une moyenne bien parce que j'ai triché à tous mes contrôles. Oui, voilà, je le dis, j'ai triché au bac, j'ai triché même à mes examens à la fac. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous m'empêchez de passer d'autres examens? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je vais pas retourner à la fac. J'ai pas passé le permis. Je l'ai déjà le permis, tu vois. Et donc, euh, et donc, je triche à tous mes examens. Surtout que c'était même pas des épreuves officielles en plus. Surtout que c'était même pas du coup des épreuves officielles, vu que c'était la moyenne. Mais le truc, c'est qu'en fait, on savait quoi que ça allait être la moyenne. Du coup, en fait, en trichant au contrôle de base, tu triches au bac, et surtout en trichant au bac blanc. Donc, bac blanc de maths, ma mère a le Covid. Et donc, je suis qu'à contact. Et donc, je reste à la maison. Et mon père aussi. Et mon père est prof de maths. Et donc, le prof me fait passer l'épreuve sur Discord. C'est pas une blague. On est sur Discord, je mets ma cam, le prof met sa cam, et, et il me voit en train d'écrire. Sauf qu'en fait, c'est mon père qui fait l'examen, et moi, je fais genre que j'écris, alors que j'écris de la merde sur la feuille, et juste en fait, à la fin, je rends la copie de mon père, qui a tout juste, parce que mon père est prof de maths. Donc, je réussis mon bac de maths, haut la main, tu vois, genre je crois que j'ai genre 15 ou 16, tu vois, au bac de maths. Je triche
au bac d'histoire parce que en fait il y avait pas de surveillant dans la salle, donc en fait on avait quand même les E3C, c'était des mini épreuves d'histoire et ça compte comme le bac d'histoire. Du coup, comme il n'y a pas eu de vraie épreuve, ça comptait comme le bac d'histoire. Le bac d'histoire et de géo, il y avait pas il y avait pas de surveillant. Donc dans la salle d'examen, ils avaient oublié de mettre un surveillant et du coup les gens se donnaient les réponses à voix haute. Et du coup toute la classe a triché. En espagnol et en anglais, ça, j'étais bon. Euh, En NSI, bah, j'étais bon. Et en philo, donc c'était la seule vraie épreuve qu'on a passé, la philo, et bah j'ai eu 10 qui était ma moyenne en philo parce que si t'as moins que ta moyenne, ils te prennent ta moyenne en fait pour ta note de philo. Et moi, comme j'avais fait de la merde à l'examen de philo, bah, j'ai eu la moyenne. Euh, mais on avait un jeu avec mon pote aveugle qui était en cours de français, en cours de n'importe quoi, on devait écrire un mot qui n'existe pas. Et en fait, on avait inventé un mot qui n'existait pas, mais que tout le monde pensait qu'il existait. Donc on le mettait dans nos copies de philo, dans nos disserts de français, on le mettait partout. C'était le verbe aplacer. A-P-L-A-C-E-R. Aplacer, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais personne ne l'a cramé. Du coup, on était en disserte et on devait le placer quelque part. Genre, oui, on peut voir qu'après l'aplacement, euh, le contexte étant à placer. Tu vois, que des trucs qui ne veulent rien dire. Et en fait, les profs, et le but c'est de jamais le cramer. Et les profs ne le cramaient jamais. On était en cours de français, en cours de SVT, l'examen, on devait répondre à une question, on devait mettre les éoliennes sont à placer. Ça ne veut rien dire. C'était le jeu. Bref, j'en avais plus rien à foutre au lycée. J'ai eu le bac en trichant. Ah oui, il y a eu l'épreuve de sport. L'épreuve de sport, si, il y a eu une épreuve de sport au bac. J'ai eu 20 sur 20 là aussi parce que j'ai fait le sprint et j'ai fait le temps minimum possible, record du lycée, pour avoir 20 sur 20 au sprint, aux 50 mètres. Je crois que j'ai fait 6, quelque chose. J'ai fait 6 secondes quelque chose aux 50 mètres, ce qui était tout pile le temps minimum pour avoir 20. Genre si je faisais un centième de seconde de plus, j'avais pas 20. Et j'ai eu 20 au bac de sprint. Faut savoir que je suis très bon en course, uniquement en sprint. Au cross du lycée, bah, je suis une grosse merde et je suis arrivé dernier. J'ai très peu d'endurance. En tout cas, j'avais, maintenant j'en ai, mais à l'époque, j'avais très peu d'endurance. Et j'étais juste très bon en sprint. Et voilà. Donc, j'ai dead. C'était absolument banger le lycée. J'en avais absolument plus rien à foutre au bout d'un moment. C'était juste pour rigoler. Et peut-être retenez ça si vous êtes au lycée. Ne prenez pas ça au sérieux. Rien de tout ça n'est réel. Euh, si vous travaillez pas, vous allez finir pauvre. Mais c'est pas si vous travaillez pas au lycée. C'est si vous travaillez pas dans la vie, si vous développez pas de compétences, vous allez finir pauvre. Dans le monde du travail en général. Mais pas au lycée. Au lycée, c'est pas réel. Rien de tout ça n'est réel. Genre vous pouvez être bon, vous pouvez être mauvais, ce n'est pas réel. Ça ne veut rien dire. Donc, je vais prendre la question de la semaine. La question de la semaine, donc je regarde un petit peu les commentaires du dernier épisode. Euh, hum, 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 hum. Quand tu parles des Vosges, tu parles du département ou de la chaîne de montagne? Je parle des deux. Voilà. Je suis dans les deux. J'habite vraiment dans les montagnes, dans les Vosges. Tu as un serveur Discord, Lohan? Oui, il y a archi lourd. Mais je ne vais plus dessus, ça sert à rien. Donc j'ai vraiment Merguez Superstar qui est mon serveur Discord. Euh, Et bah écoutez, il n'y a eu que cette question dans les commentaires du dernier épisode. Pourtant, il y a eu quelques commentaires, il y a eu 46 commentaires. Et bah c'est la seule question qu'il y a eu. Donc ce sera la réponse. Voilà, j'habite dans la chaîne de montagne des Vosges. Voilà. Écoutez, la semaine prochaine normalement, j'espère que la vidéo devrait sortir. J'espère que YouTube Maxi Endgame sera prêt. Donc YouTube Maxi Endgame, c'est comme YouTube Maxi. Sauf qu'on va mettre beaucoup, 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 beaucoup plus l'accent sur vivre de sa chaîne, vendre un produit à son audience, parce que c'est là je suis bon. Donc c'est vraiment du make money. Et donc voilà, si vous voulez vivre d'une chaîne YouTube, vous êtes youtubeur, vous voulez vivre de votre chaîne, ou vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à rejoindre YouTube Maxi. Et voilà, donc on travaille énormément dessus. Et j'espère que la semaine prochaine ce sera prêt. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.